Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast sororal et en puissance 1. Je suis Noélie Salguera, coach business et leadership féminin et j'aide les entrepreneurs à affirmer leur leadership de manière badass et à faire exploser leur biz grâce à des stratégies adaptées. Dans ce podcast, j'explore les pouvoirs cachés des femmes en allant de la confiance en soi à l'entrepreneuriat, du marketing à la spiritualité, du féminisme à la maternité ou encore de la manifestation au rapport au corps et à la sensualité dans le but de t'aider à découvrir tes pouvoirs cachés et à les assumer pleinement. Alors sur ce, installe-toi confortablement et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast pour vous parler d'un sujet hyper cher à mon cœur parce qu'il s'agit en fait un petit peu de la méthode que j'utilise pour coacher les femmes chefs d'entreprise au quotidien, les entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'avais envie de voir ça avec vous pour vous expliquer comment allier les énergies féminines et masculines dans son business pour pouvoir vivre plus que confortablement de son entreprise sans se tuer à la tâche, sans pourrir sa santé mentale, tout en osant s'incarner, s'affirmer, prendre sa place, s'affirmer dans son leadership aussi, oser vendre ses offres et tout ça parce que c'est quelque chose qui pose problème à beaucoup de femmes notamment. En tout cas, beaucoup de femmes, parce que moi, c'est le type de profil que j'accompagne. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, dans cet épisode, je vais répondre à des questions telles que comment renouer avec son énergie féminine et masculine et les allier dans la gestion de son business pour pouvoir vivre confortablement de son entreprise sans se tuer à la tâche et oser se montrer, se mettre en lumière, etc. Comment s'affirmer dans son leadership, comment incarner son corps de manière sensuelle pour se réapproprier son pouvoir, que mettre en place si tu n'as pas les résultats que tu veux dans ton business, que tu es fatigué, que tu manques de confiance en toi. C'est tout ce dont on va parler dans cet épisode de podcast. Donc si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant. Je t'invite aussi à laisser une petite note sur ta plateforme d'écoute préférée, c'est-à-dire soit Apple Podcast, soit Spotify, qui sont les deux seules plateformes d'écoute qui permettent de laisser un avis aujourd'hui. Pourquoi pas t'abonner aussi au podcast pour être sûr de ne rater aucun épisode. Et puis sur ce, je t'invite à t'installer confortablement et je te souhaite une merveilleuse écoute. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de redéfinir ce que c'est que l'énergie féminine et masculine parce qu'il faut bien comprendre déjà une chose, c'est que ça n'a rien à voir avec un genre. C'est vraiment une énergie qui vit à l'intérieur de nous, une énergie qui émane de nous aussi. Et donc ça n'a rien à voir avec un genre. Si vous préférez les termes, on peut dire que l'énergie féminine se rattache à l'énergie yin et l'énergie masculine se rattache à l'énergie yang. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'énergie féminine, c'est quelque chose de très mou, très gnangnan, très soft, hyper boring un petit peu. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle moi je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que je vois l'énergie féminine comme quelque chose de tout de même puissant, bien que ce soit une énergie qui est beaucoup plus dans le flow en effet. Mais pour moi, l'énergie féminine, ça a rien de timide, ça a rien de doux, d'un petit peu discret, de trucs machin. Pour moi, l'énergie féminine, il y a quand même une sorte de puissance, de feu. Et cette puissance, contrairement à l'énergie masculine, elle va se retrouver à l'intérieur de soi. Pour moi, l'énergie féminine, c'est vraiment une puissance à l'intérieur de soi, alors que l'énergie masculine, c'est une puissance qui va émaner de nous-mêmes. C'est une énergie qui va sortir de nous-mêmes, qui va être beaucoup plus dans l'action, dans le concret, alors que l'énergie féminine, c'est vraiment une espèce de feu intérieur, une force intérieure qui nous donne la puissance justement de nous incarner dans notre plein pouvoir, de nous affirmer dans la société, dans notre quotidien, en tant que chef d'entreprise, peu importe. Donc ça, c'est vraiment moi, ma manière en tout cas de voir les choses et je pense que ça nous permet de prendre conscience que ces deux énergies, en fait, elles sont indispensables dans ton business parce que si tu as une énergie masculine, ouais, c'est cool, tu vas pouvoir mettre en place des stratégies, tu vas être peut-être organisé. Peut-être par contre dans ton organisation que tu vas un petit peu te brûler, peut-être mettre de côté un peu ta santé mentale parce que tu vas être tellement dans la performance justement que tu vas mettre de côté tes besoins émotionnels, tes besoins en termes de repos, d'énergie, etc. Parce que tu vas te mettre la pression pour atteindre tes objectifs. Et donc c'est hyper important de comprendre qu'on a besoin des deux. Parce que tu peux par exemple avoir toutes les stratégies en place que tu veux, stratégie d'acquisition, de conversion, parler de tes offres, etc. Mais si au fond de toi, tu n'as pas confiance en toi,
déjà les autres vont le ressentir et donc pourquoi est-ce qu'ils te feraient confiance alors que toi t'as pas confiance en toi? Et ça c'est quelque chose qui se ressent dans la manière dont on va s'exprimer, dans la manière dont on va se tenir, dans notre langage corporel, la manière dont on va parler de nos offres aussi, c'est hyper important. Donc t'auras beau avoir toutes les stratégies du monde en place, si t'as pas confiance en toi, si t'es pas incarné dans ton leadership, si tu doutes de ton expertise, de ta légitimité, que t'oses pas vraiment prendre ta place, etc., à un moment donné ça va bloquer. Et même chose, tu peux avoir hyper confiance en toi, être hyper incarné dans ton corps, dans ta sexualité, dans ta sensualité, etc. Si t'as pas les bonnes stratégies en place, si t'as pas la bonne organisation en place, si ton message est trop vague, ton positionnement est trop vague, etc., ta confiance en toi, elle est très cool, mais sur le long terme, elle va te servir à rien. Elle va te bloquer à un moment donné ou à un autre parce que tu auras un manque, si tu veux, de cadre avec ton énergie masculine. Maintenant, comment est-ce que moi je vois l'énergie féminine et l'énergie masculine à l'intérieur du business? C'est que pour moi, l'énergie féminine, tout ce qui va s'y rattacher, c'est la confiance en soi, le leadership, le fait de se sentir bien dans son corps. Et donc ça, pour moi, ça passe par plusieurs choses. La sensualité, la sexualité, être incarné dans son sex appeal aussi, qui est quelque chose qui est hyper important pour pouvoir s'incarner dans son plein pouvoir, je trouve. En tout cas, moi, ça a une place énorme dans ma vie. Le fait d'arriver à communiquer de manière assertive, d'avoir une éloquence qui soit magnétique, d'arriver à s'organiser au quotidien tout en étant à l'écoute de son système nerveux, tout en étant à l'écoute de nos besoins émotionnels, de notre cycle menstruel aussi hyper important dans la manière dont on va s'organiser pour pouvoir respecter justement nos besoins émotionnels, nos besoins en termes d'énergie et tout ça. Et tout ce que je rattache à l'énergie masculine, ça va être tout ce qui va être stratégie, prise d'action, organisation, automatisation, copywriting, système d'acquisition, système de vente, enfin bref, voilà, ça va être vraiment plus tout ce qui va être rattaché à la stratégie. Donc on a vraiment d'un côté la polarité féminine qui va nous aider à nous incarner, à prendre notre place, à s'affirmer, etc. Et on va avoir l'énergie masculine qui va nous permettre de vraiment passer à l'action, de faire des choses très concrètes, d'être efficace sans se tuer à la tâche en fait. C'est vraiment cet équilibre entre les deux là que j'avais envie de vous partager. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se reconnecter à l'énergie féminine? Parce que j'ai l'impression, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, que dans la société aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'être dans une énergie masculine, de performance, d'efficacité, etc., de toujours dans le go-go-go. Et c'est beaucoup moins évident d'être dans son énergie féminine. Donc j'avais envie de vous partager quelques petites choses qui, moi, en tout cas, m'ont aidée, à savoir par le biais du fait de se reconnecter à son corps. Et moi, il y avait vraiment quelque chose qui m'a aidée à retrouver confiance en moi, ou en tout cas à trouver confiance en moi, ça a été de me reconnecter à ma sensualité, au travers notamment de la danse sensuelle que j'ai découvert ici à Bali en février 2023, et plus particulièrement la danse sensuelle au sol qu'on appelle le sensual flow work, qui vient en fait du pole dance, si je ne me trompe pas. Et en tout cas, moi, de découvrir cette danse, ça m'a aidée à me reconnecter à mon corps, à oser être vue, parce qu'on danse, on n'est pas tout seul, on est dans une salle avec d'autres personnes, avec d'autres femmes. C'est un espace qui est hyper bienveillant, donc ça aide beaucoup à lâcher prise aussi. Mais vraiment de me reconnecter à mon corps, de me reconnecter à ma sensualité, à mon sex appeal, à ma féminité, ça a comme ravivé une flamme à l'intérieur. Et ça m'a permis de m'ouvrir encore plus au monde, de m'affirmer encore plus dans mon leadership, dans mon plein pouvoir, de faire tomber un petit peu plus les masques et d'oser des choses en fait qui tout simplement me faisaient peur. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Et vous le savez, je le répète tout le temps, pour construire de la confiance en soi, il faut sortir de sa zone de confort. C'est comme ça qu'on construit la confiance en soi. Donc moi, c'est vraiment passé par tester la danse il y a 1 an. Donc ça fait 1 an que je danse et en fait, j'essaie de sortir de ma zone de confort constamment. C'est-à-dire que même si la danse, aujourd'hui, ça fait 1 an, ça peut être devenu finalement quelque chose qui me laisse dans ma zone de confort, mais je vais me challenger à chaque fois. Alors, je vais me challenger comment? Au travers des tenues que je vais porter. Par exemple, hier, je suis allée à la danse et j'étais en barésie avec un string taille haute et avec un t-shirt ample. Au début, je vous avoue, j'étais pas hyper sereine et en fait, je suis arrivée là et je me suis dit, déjà, c'est comme si j'étais en maillot, j'en ai rien à faire. La prof, elle est tout le temps en barésie et en culotte. Et en fait, c'est juste moi, là, c'est qui est-ce que j'ai envie d'être. Et d'être sortie de ma zone de confort, comme ça, en fait, ça m'a permis de dédramatiser. En fait, il y a souvent cette notion-là aussi, quand on manque de confiance en soi, on va dramatiser la moindre action qui nous fait peur.
C'est-à-dire que je vais avoir envie, par exemple, de venir à la danse en étant en barésie, en culotte et en t-shirt large. Et peut-être que dans ma tête, je vais me dire, oh putain, il y a tout le monde qui va voir mon cul, tout le monde va me juger, oh là là, au secours, je vais être ridicule, je vais être rejetée du groupe parce que tout le monde va me voir comme la fille qui vient au cours de danse en culotte, quelle honte et tout ça. Et en fait, ce que je voulais dire en disant ça, c'est que on a tendance en fait à dramatiser. Ça, c'est vraiment le discours intérieur qui pourrait tourner en boucle dans ta tête, enfin qui, moi, a commencé à tourner en boucle en tout cas dans ma tête quand je me suis habillée comme ça pour aller à la danse. Et en fait, le fait de passer à l'action, de pas se laisser le temps de réfléchir, c'est-à-dire que j'ai mis ma tenue, j'étais en retard en plus, donc j'ai mis mon jean et je me suis barrée. J'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai pas pris un petit short dans mon sac au cas où, donc je me suis vraiment pas laissé le choix. Et une fois que je suis arrivée là-bas, je me suis dit, au pire quoi? Et ça, c'est vraiment une question qu'il faut arriver à se poser. Au pire quoi? Au pire, quoi, genre je danse en culotte, au pire, il y a quelqu'un qui va regarder mes fesses, et alors en fait? Il y a pire, non? Enfin, en fait, on a tendance tout le temps à dramatiser le truc, ce qui fait que ça prend des proportions immenses dans notre tête, on se monte le bourrichon tout seul, et on finit par se décourager soi-même. Sauf que quand on se pose cette question de « et au pire quoi? Au pire, qu'est-ce qui va arriver en fait? Je vais pas crever de cette expérience. » Donc, on souffle un coup, on chill et on y va. On se laisse pas le temps de répondre, de réfléchir. On laisse pas le temps à notre cerveau de nous décourager, de se monter lui-même le bourrichon contre lui-même. Et on passe à l'action en fait. Donc vraiment, ma première clé pour vous aider à vous reconnecter à votre énergie féminine et donc arriver à retrouver confiance en vous, arriver à vous incarner, à oser être vu, à vous affirmer dans votre plein pouvoir. Si vous voulez retrouver confiance en vous, il va falloir passer à l'action, sortir de votre zone de confort et dédramatiser les conséquences de votre passage à l'action en se demandant « au pire quoi ?» Au pire quoi en fait? Rien du tout. Vous allez vous rendre compte qu'en vous posant cette question, au pire rien. Au pire quoi, je vais être ridicule et alors? Je vais pas en mourir. Les gens, ils vont pas se remémorer jusqu'à leur mort « oh, cette fille, elle est venue à la danse et elle s'est tordue la cheville et elle est tombée par terre. » Enfin, ça, c'est vous qui vous faites ce scénario dans votre tête parce que pour vous, c'est quelque chose qui vous fait peur. Et donc, c'est quelque chose que vous allez vous imaginer, etc. Et dramatiser. Donc, vraiment, on dédramatise. On souffle un coup, on pète un coup, tout va bien se passer. Pareil avec la sexualité, de retrouver, on va dire, ma libido, en tout cas, de reconnecter avec mon sex appeal, avec ma féminité, avec la version de moi-même qui est séductrice, etc. Ben, ça m'a aidé dans mon business à m'affirmer. Donc voilà, pour moi, ça a été de me reconnecter à la sensualité, de me reconnecter à ma sexualité, de me questionner sur mon désir, mon plaisir, etc. pour retrouver de la libido. Il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup aidée, ça a été de lire des romances érotiques. Ça peut être quelque chose de totalement différent pour vous. Ça peut être d'aller consulter une sexothérapeute, et ça, c'est totalement OK, une sexologue. Mais en tout cas, moi, ça s'est passé par ça. Et ça m'a aidé en fait le fait d'affirmer mon désir, d'affirmer mon plaisir, de m'incarner dans mon corps, de me sentir hyper séductrice, hyper sexy et tout ça. Ça m'a permis de m'incarner davantage dans mon leadership à l'intérieur de mon business, de prendre confiance en moi en tant que coach, de m'affirmer, d'oser parler de mes offres, etc. Donc ça a été vraiment tout ce travail-là de reconnecter avec mon énergie féminine qui m'a permis d'être beaucoup plus affirmée aussi dans mon énergie masculine de leader. Et tout ça, bien sûr que ça se fait pas en un claquement de doigts. On n'a pas confiance en soi comme ça en allant une fois, par exemple, à la danse. Ça prend du temps. Et ce qui fait que ça prend du temps, c'est parce que aussi il y a cette peur du ridicule, cette peur du jugement qu'il va falloir arriver à déconstruire. Et ce qui fait réellement peur dans le fait d'avoir peur d'être jugé, c'est qu'on a peur d'être rejeté. Et derrière cette peur d'être rejeté, il y a quoi? Il y a la peur d'être seul, la peur d'être un paria. Donc ce qui se passe, c'est que vous allez rester dans vos petites boîtes, dans vos petites cases bien confortables. Vous n'allez pas vouloir déranger, vous n'allez pas essayer de vous incarner vraiment dans qui est-ce que vous avez envie d'être aussi et qui est-ce que vous êtes au fond de vous. Et bien sûr, ça se fait pas en un claquement de doigts. On retrouve pas confiance en soi comme ça parce qu'on va sortir de sa zone de confort une fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez sortir de votre zone de confort et plus vous allez construire de la confiance en soi. Mais pour sortir de sa zone de confort, il faut aussi accepter une chose, c'est accepter d'être dans le rôle du débutant. C'est accepter d'être nul à quelque chose, c'est accepter d'être ridicule. Et comprendre qu'en fait,
C'est pas dramatique non plus, ça fait partie du processus et c'est quelque chose qu'il faut accepter si jamais vous avez envie de vraiment vous incarner dans votre puissance. C'est vraiment quand vous vous permettez d'être qui est-ce que vous avez envie d'être au fond de vous que la magie opère. Parce que tant que vous vous permettez pas d'être qui est-ce que vous êtes au fond de vous, qui est-ce que vous avez envie d'être vraiment au fond de vous, tant que vous faites pas tomber les masques, ce que vous montrez au monde, c'est une version de vous-même qui est pas vraie. C'est une version de vous-même qui porte des masques. Et ce qui se passe quand on porte des masques, c'est qu'on va attirer des personnes qui viennent confirmer ces masques. Donc tout ce qu'on va attirer à soi, et dans le business, ça se traduit par le fait d'attirer des clients qui vont pas être alignés, ou alors de pas attirer des clients du tout, parce qu'on va tellement porter de masques qu'en fait la personne va sentir que ça manque d'authenticité, ça manque de confiance en soi aussi, donc il va y avoir une espèce de blocage en termes d'énergie. Donc en fait, tout ce qui se passe quand vous vous privez d'être pleinement qui est-ce que vous avez envie d'être, quand vous osez pas, c'est que vous repoussez les autres. C'est que vous repoussez les personnes qui vont être les plus alignées et avec qui vous prendriez le plus de plaisir à passer du temps, que ce soit des amis ou que ce soit des clients dans votre business. Alors que quand vraiment vous vous permettez d'oser incarner la personne que vous avez envie d'être, même si c'est inconfortable au début, mais qu'au moins vous vous montrez vulnérable, il y a une forme d'authenticité qui découle de ça. Et cette authenticité, cette vulnérabilité, il n'y a rien de plus touchant pour la personne en face. Et ça va donner à la personne en face l'envie de connecter avec vous, l'envie de connecter avec la vraie vous. Et ça, c'est quelque chose qui se passe et dont beaucoup de personnes ne se rendent pas compte aussi, c'est que en n'osant pas être toi-même, peut-être que tu te sens vachement seul. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as l'impression que personne te comprend, que personne voit pleinement qui tu es. Mais comment veux-tu qu'ils voient qui tu es vraiment si toi, t'oses pas montrer qui tu es vraiment ? Et la vulnérabilité, c'est vu comme quelque chose de fragile pour beaucoup de personnes. Mais pour moi, c'est une force intérieure qui nous permet justement de faire tomber les masques et de montrer qui est-ce qu'on est vraiment. Et c'est dans cette vulnérabilité que le lien va pouvoir se tisser avec votre communauté, avec vos clients. C'est ce qui va donner envie aux gens de connecter avec vous de manière plus profonde, de vous faire confiance parce qu'ils vont voir que vous êtes vrai, que c'est pas une façade que vous êtes en train de mettre devant eux, que vous n'êtes pas en train de prétendre d'être quelqu'un, que tout va bien, etc. Mais au contraire, quand vous affirmez que vous aussi vous avez vos hauts, vous aussi vous avez vos bas, que vous aussi des fois vous doutez de vous, que non, c'est pas tout rose, que des fois vous échouez aussi, c'est ce qui va permettre de tisser un lien émotionnel avec la personne. Donc vous voyez qu'en fait, quand on est à l'aise avec qui on est intrinsèquement, quand on ose être vulnérable, quand on ose faire tomber les masques, ça permet aux autres de connecter avec nous. Et donc ça permet aussi d'attirer des clients qui vont être beaucoup plus alignés et avec qui ça va être beaucoup plus plaisant de travailler. Dans tout ça, il y a aussi quelque chose qu'il faut retenir, c'est le fait et l'importance en fait de se responsabiliser. Je vous donne un exemple, moi pendant très longtemps, j'ai été timide en fait et j'avais de l'anxiété sociale, j'avais une peur bleue de prendre la parole en public, j'étais hyper mal dans mon corps, etc. Et je suis en couple avec Étienne, qui est une personne hyper extravertie, qui n'a pas de mal à parler, qui n'a pas de mal à prendre sa place, à faire du bruit, à être bien là, tu vois. Et en fait, moi, vu que j'étais hyper timide, je manquais complètement de confiance en moi, très souvent, je lui ai reproché de lui dire arrête de prendre autant de place, il faut que tu me laisses de la place. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche parce que c'est pas à lui de diminuer sa lumière pour que moi je puisse entrer dans la lumière. C'est à moi de faire un travail sur moi pour oser briller autant que lui et m'affirmer autant que lui. Et ça demande de se responsabiliser. C'est-à-dire que c'est pas de la faute des autres. C'est pas aux autres à vous laisser de la place, c'est pas aux autres à vous aider à avoir confiance en vous, c'est à vous responsabiliser et à sortir de cette mentalité de victime en comprenant bien une chose, c'est qu'il y a personne qui va prendre action pour vous, il y a personne qui va vous sortir de votre merde si vous décidez pas de vous sortir de cette situation qui vous convient pas. Donc arrêtez de vous placer en victime, responsabilisez-vous, faites-vous aider si jamais vous en avez besoin, mais par pitié, ne remettez pas la faute sur les autres, n'attendez pas que les autres viennent vous prendre par la main, parce qu'en soi, la vision que vous avez de votre futur, il n'y a que vous qui peut la concrétiser. Au-delà de la peur du jugement quand on va s'affirmer aussi, il y a aussi la crainte de faire se sentir les autres mal à l'aise. Donc, ou de les culpabiliser parce que vous allez oser faire quelque chose que eux ne vont pas oser faire.
Et récemment, on m'a posé une question en DM en me demandant comment est-ce que tu fais pour oser danser alors que tu étais hyper timide, etc. Mais en fait, j'ose, c'est juste ça, c'est juste j'ose. Je sors de ma zone de confort, j'accepte que je vais pas être parfaite, j'accepte que je vais être peut-être ridicule, j'accepte que je vais me tromper et j'accepte que ça fasse partie du processus. Et il y en a beaucoup qui ont l'impression qu'il y a une recette secrète, un truc, un plan d'action à suivre, etc. Mais je vous assure que non, je vous assure que ça passe par sortir de sa zone de confort. Et si vous avez trop de mal à sortir de votre zone de confort, en tout cas moi c'est comme ça que j'accompagne les femmes à retrouver confiance en elles, c'est que avant de vous intéresser à comment est-ce que je vais pouvoir construire davantage de confiance en moi, il va falloir s'intéresser à pourquoi est-ce que j'ai pas confiance en moi aujourd'hui, quelles sont les raisons, quel est mon discours intérieur, quelles sont mes croyances limitantes, quelles sont les blessures de l'âme que je porte et qui me bloquent aujourd'hui à m'incarner dans ma pleine puissance. Donc en comprenant la source du problème, et en guérissant la source du problème, ou du moins même pas en la guérissant, mais en étant consciente, vous allez pouvoir commencer à construire de la confiance en vous. Parce que dans le cas contraire, si je commence à essayer de construire de la confiance en moi, sans me demander pourquoi est-ce que j'ai pas confiance en moi, au bout d'un moment, ça va bloquer en fait. Parce que la source du problème elle est toujours là. C'est comme mettre un pansement sur une plaie qui est infectée, pourrie. Donc de comprendre tout ça, moi, ça m'a permis de m'incarner puissamment dans mon rôle de chef d'entreprise, de m'affirmer, d'oser parler de mes offres, d'oser prendre ma place, d'oser m'ouvrir aux opportunités. Et d'attirer aussi des clients qui soient hyper alignés parce que vu que je me permets d'être la personne que je suis vraiment, j'ai pas peur d'être vulnérable, j'ai pas peur de partager mes échecs, vous le savez. Et puis même pour vous, ça va être beaucoup plus plaisant d'avoir confiance en vous, de gérer votre business de manière assumée, de oser vous mettre en lumière parce que mine de rien, si vous êtes chef de votre entreprise, c'est parce que vous avez une certaine expertise, donc pourquoi la garder pour vous? Je trouve ça hyper égoïste. Donc vraiment de reconnecter à cette énergie féminine, ça m'a permis de m'affirmer dans mon leadership, de me démarquer dans mon industrie aussi, d'oser faire des choses que j'aurais peut-être pas osé et qui m'auraient pas ouvert toutes les opportunités que j'ai aujourd'hui. Ça me permet aussi de gérer mon business tout en respectant mon système nerveux, tout en étant à l'écoute de mon cycle menstruel et donc en respectant en fait mon énergie. Ça me permet de gérer mon business et d'être beaucoup plus productive, d'être beaucoup plus créative aussi parce que je suis pas en train de forcer quelque chose, c'est beaucoup plus fluide. Et le fait d'être dans mon énergie féminine, ça me permet d'être beaucoup plus incarnée aussi et affirmée dans mon énergie masculine. Et parallèlement, le fait d'être bien structurée dans mon énergie masculine, c'est-à-dire d'être bien organisée, d'avoir des stratégies en place, des automatisations en place, d'être bien organisée dans ma manière de créer mon contenu, etc., ça me permet de pouvoir me reposer dans mon énergie féminine. Donc on a besoin des deux. C'est vraiment une alliance, c'est un partenariat entre ces deux énergies si vous voulez vous incarner dans votre plein pouvoir, dans votre entreprise, dans la vie de tous les jours aussi. Il y a une question qui revient souvent, c'est comment est-ce que je fais pour me démarquer dans mon industrie? Oui, pour devenir la référence dans ton domaine, il va falloir que tu aies les bonnes stratégies, le bon message, le bon positionnement, des bonnes stratégies d'acquisition, de bonnes stratégies de vente, etc. Et sans un bon mindset, sans une confiance en toi inébranlable, sans que tu te sentes hyper à l'aise dans ton corps, affirmé dans ta puissance, etc., t'iras nulle part. Et comment est-ce qu'on fait pour se démarquer dans son industrie? C'est en étant authentique. Et être authentique, c'est quoi? C'est être soi et accepter de se montrer vulnérable. Et pour se montrer vulnérable, il faut aller se reconnecter à ce pouvoir intérieur pour pouvoir faire tomber les masques, justement. Tout ce que je vous explique depuis le début de cet épisode de podcast. Tout ce que je viens de vous expliquer dans cet épisode de podcast, c'est ce que j'enseigne à l'intérieur de mon programme Éclosion, qui est un mini-programme d'introduction justement à comment est-ce que je fais pour allier les énergies féminines et masculines dans mon business pour pouvoir vivre confortablement de ce business tout en osant m'incarner, etc. Donc tout ce que je viens de vous expliquer, en gros, c'est ce que j'enseigne. En tout cas, j'enseigne vraiment les bases à l'intérieur de ce programme. Je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et dans ce programme, en fait, on voit vraiment d'un côté l'énergie féminine avec comment est-ce que je fais pour retrouver confiance en moi, comment est-ce que je fais pour m'organiser en suivant mon cycle menstruel, comment est-ce que je fais pour communiquer de manière davantage assertive, etc. Et de l'autre côté, avec l'énergie masculine, on va revoir qui est mon client idéal, quel est mon message, quel est mon positionnement,
quelle stratégie de contenu est-ce que je peux commencer à mettre en place tout en prenant en compte le neuromarketing. Donc voilà, c'est vraiment un programme d'introduction, mais qui est quand même assez complet et qui peut vous apporter des choses hyper intéressantes. Donc je mets le lien dans la description de cet épisode de podcast si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis j'ai un petit cadeau pour vous qui est un PDF, une checklist pour vous assurer un lancement à succès sans finir épuisé. Donc si jamais vous avez une offre que vous vous apprêtez à lancer prochainement, je vous invite à aller télécharger ce petit guide gratuitement, pareil, dans la description de cet épisode, pour avoir tout simplement les clés pour avoir un lancement à succès sans finir épuisé et en osant parler de votre offre. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura donné tout plein de clés. Si c'est le cas, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant, pensez à laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Et sur ce, je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.